d'Europe 2018, Élite A et champion du monde combat la semaine dernière, 2023, Monsieur François Thiel. Donc on accueille dans le coin rouge François Thiel, donc un gros boxeur, on l'a entendu, le speaker, un gros palmarès, 80 combats, 61 victoires, 30 KO. Donc il a été champion du monde Élite A, champion d'Europe Élite A, champion de France Élite A et champion de France de Chose Fight. Donc Chose Fight, c'est en 2014, c'était la version de la Savate Pro qui avait été mise en place par Marseille, par le collectif plutôt à Marseille. Et donc qui a été repris par la fédération de kickboxing et ses disciplines associées. Je voulais qu'on devienne roi de la ville, on se faisait le pilote. On se Donc on voit la concentration du boxeur avant de monter sur le ring. Il pense probablement à toutes les personnes pour lesquelles il veut gagner ce soir. Dans le coin bleu, il sera opposé à un boxeur de la team ESC Boxing Club de Colombes. 20 combats son actif, dont 15 victoires. Champion de France boxe française 2015 et vainqueur de l'Open de France 2022. Un maximum d'applaudissements, une maximum d'énergie aussi pour monsieur Jonathan Garel. Et on accueille dans le coin bleu donc Jonathan Garel, boxeur de Colombes, du club dont je suis issu, ancien partenaire d'entraînement aussi, parce que je n'y suis plus, je suis dans le sud de la France aujourd'hui. Donc il totalise une vingtaine de combats, 15 victoires. Donc on voit un boxeur un peu moins expérimenté que son adversaire. Donc ça va être un défi pour lui aujourd'hui, un challenge, et on espère qu'il sera à la hauteur de ce challenge. C'est souvent une position qui est préférable des challengers puisqu'on a moins de pression à conserver un peu ce titre, ou du moins cette supériorité qu'on est censé avoir sur le ring. Et donc on retrouve à nouveau dans son coin Jean-Pierre Masdois et Stéphane Doya, anciens champions, multiples champions d'Europe et de France et du monde de savate boxe française. Donc on voit la différence de gabarit, Jonathan Garel un peu plus grand. Donc là c'est des petites catégories, ça va très très vite. On va en boxe française, 5 fois 2 minutes. Arbitre, Quist, Florence.
Et ce combat qui va débuter. Un public en tout cas qui connaît bien les deux tireurs et qui a donné de la voix pour Jonathan Garel avec les gants bleus et François Thiel avec les gants rouges. Tu connais ces tireurs, Fabrice? Oui, alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc Jonathan Garel, qui est un boxeur de l'ESC Boxing Club, donc du club qui a été partenaire d'entraînement, donc un peu moins expérimenté que son adversaire qui lui a beaucoup de titres, à son actif. Donc ça va être un peu un challenge. Différence de quand même 40 combats entre les deux tireurs. Donc Garel qui est bien sur les défensives avec cette jambe avant, prête à chasser, à gêner les avancées de Thiel. Donc comme je disais, petite catégorie de poids, ça va très vite, ça se déplace très vite. Et ça frappe aussi, hein. Je ne crois plus en ce mythe que attention les poids lourds, ça peut tomber à tout moment. Ben, n'importe quelle catégorie, ça peut tomber à tout moment. Exactement. Et on peut voir aussi beaucoup de puissance chez ces petits gabarits, comme on a vu beaucoup d'aisance, de mobilité, de fluidité chez des gros gabarits. Oh, oui. Un coup coquille. Donc là, on est reparti sur un format 5 x 2 minutes. Hein, donc vous voyez, ça part un petit peu moins vite. Ça s'observe un peu plus. Oh, Garel qui décale. Pardon, François Thiel qui a placé une série de points. Et le fouetté figure bien bloqué par le revers du poing de Garel. François Thiel patient. Série des points, c'est magnifique. Hypercute crochet, il sort la tête de l'axe. D'un côté et de l'autre, Garel un petit peu débordé sur cette série de points. Qui essaie de ressortir en jambe tout de même. Donc on sent les boxeurs qui sont en train d'essayer de s'installer un peu dans le combat. Beaucoup de coups tentés chez Thiel, 43 et 20 tentés chez Garel. 17 qui sont arrivés pour Thiel et 11 pour Garel. Et dans les coups puissants, On est 14 hein, pour Thiel et 5 pour Garel. Donc pour l'instant, les statistiques nous montrent une domination de François Thiel qui semble s'installer. Garel était peut-être dans l'observation sur cette première reprise. Il recommence la même stratégie, à se mettre en arrière pour libérer cette jambe avant et pouvoir chasser à sa guise, fouetter et créer un premier obstacle à franchir pour Garel. Ça remet en jambe arrière. François Thiel très mobile. Il ne bouge pas sur l'armée, il attend que Garel déclenche son attaque. Et ça fouette fort en bas. Il attire l'attention en bas encore. Thiel, c'est certainement pour monter voilà, avec les points. Le percute qui a bien été bloqué par la garde hermétique de Garel. Cette jambe arrière qui arrive. Oh, ce piqué qui arrive aussi. Ouais. Qui a bien bloqué l'avancée de Thiel qui avait décidé de frapper plus fort. Crochet des deux mains. Thiel qui veut accélérer. Qui sent peut-être qu'il n'arrive pas à faire la différence.
C'est le sortie d'axe, hein, c'est très joli. Exactement, ce contournement est passé derrière lui. Il prend le temps d'ajuster. François Thiel, avant de lâcher ses poings et cette jambe. C'est ça, on voit qu'il cherche à rentrer en point pour sortir en jambe. Les statistiques par Fight Geek sur les coups de poing tentés, 25 pour Thiel et 7 pour Garel. Et sur les coups de pied, 12 pour Thiel, 19 pour Garel. Donc on a une puissance qui semble supérieure pour Thiel puisqu'il fait 35 coups puissants contre 15 pour Garel. Donc on sent un Thiel peut-être un peu plus installé pour le moment. En tout cas, c'est ce que nous disent les statistiques. Oh, c'est aussi un peu ce qu'on a vu, Fabrice, hein, Oui. en termes de gestuelle, de domination. Et de voir enfouer effectivement encore Jonathan Garel un petit peu sur l'arrière et être attendu. Et voilà, et là il a décidé de partir, deuxième partie du combat. C'est lui qui attaque cette fois-ci alors qu'il était plus à contrer. Voilà, il a peut-être compris qu'il fallait mettre la marche avant aussi et provoquer les premières attaques. Fouetté bas, fouetté haut, fouetté bas. Bon, c'est juste un petit déséquilibre. Droite de Thiel. Ah, joli. Le Garel, il est plus sur ses deux pieds, hein. Il est moins comme tout à l'heure en arrière avec la jambe avant. Et on a dû lui dire dans son coin qu'il était en retard. Il reste trois reprises sur les 5. Il y a un travail de timing précis là sur les esquives. Tous les deux sont très mobiles de la tête. Fort heureusement le frontal qui a pas à dire bonjour à la bouche de Thiel. Et Garel dos aux cordes sous les salves de frappe. Et ces uppercuts qu'il essaie de placer, François Thiel. Fouetté figure, il accule dans le coin. Celle qui durcit crochet encore, touche à la... Arrivé, ouais. Il boxe au visage. Encore. Garel qui utilise ses déplacements pour rester hors de portée de la touche de trop. Thiel qui a bien pris l'avantage sur cette reprise aussi, j'ai l'impression. Moi aussi, c'est ce qu'il me semble. Hein. C'était un début de reprise assez équilibré, mais assez rapidement, François Thiel s'est installé, a commencé à acculer son adversaire dans le coin. Donc on voit les coups au visage de Thiel au nombre de 13 et de Jonathan Garel de 19. Les coups au corps de Thiel de 12 contre 7 pour Jonathan Garel. Et dans les jambes, 3 pour Thiel et 15 pour Garel.
4e et avant-dernière reprise. Le hashtag S1Orga pour nous soutenir et multiplier encore plus de galas, faire boxer plus de tireurs. Ouh, quelle esquive de Thiel qui reste collé. Est-ce que le balayage est autorisé avec l'intérieur du pied comme Oui, tout à fait. Le balayage, coup de pied bas de déséquilibre, il s'appelle plus exactement. Tout comme le balayage tournant aussi d'ailleurs. Garel a compris qu'il a intérêt à mettre du rythme pour ne pas subir celui de Thiel et en même temps il se fatigue. On l'a vu la reprise précédente, il a fini un peu plus durement. Et le bras avant-arrière en ligne, le déséquilibre. Est-ce une frappe de Thiel qui l'a provoqué? Fouetté bas. Ah. Attention, le visage face au sol. Qui est repris par l'arbitre. Ouais, on essaie de coller l'oreille pour prendre le moins de coups possible, mais pendant ce temps on ne se voit pas. Et surtout on ne voit pas les coups montants, toutes les trajectoires montantes. Retrait de jambe, fouette en bas. Et cette jambe en bas encore de Thiel pour sortir. On sent la fatigue qui se fait sentir hein, sur cette 4e reprise. Il anticipe les attaques Thiel avec ses rotations, un peu de fatigue on le sent dans ses deuxièmes déséquilibres à la fin de cette reprise. Et fin de cette 4e reprise. Fin de la 4e reprise. Après ce combat, restez bien avec nous sur Sport Mag pour la première finale mondiale féminine entre Megan Amouri, une habituée du S1 aussi, opposée à Alexandra Dimitrova de Bulgarie. Alors qu'on voit les statistiques. Et qui semble finalement, pour les coups puissants, assez équilibrés. 28 contre 26 pour Garel. Et nous vous rappelons bien sûr que ce n'est pas à partir de ces statistiques que les juges jugent. C'est juste un plus, une gratification de la production pour vous permettre de mieux comprendre et de mieux vous souvenir de tout ce qui s'est passé pendant le round précédent. Le crochet gauche qui a touché là-haut du côté de Garel. Fouetté figure. Côté Médiosa, elle a le triple A et de la confiance. Chez Garel en appui. Bloquer les crochets de Thiel. Thiel toujours aussi confiant, toujours aussi décontracté. Même s'il y a un petit peu moins de rythme. Pardon, un peu moins de vitesse. Et Garel qui est disponible en jambes encore. Hein. Crochet gauche. Cette belle jambe arrière de Thiel. Combinaison de Garel, c'est peut-être la première. Esquiver le crochet qui est passé. Garel qui ouvre les bras pour dire non, je suis encore présent. Moins de puissance du côté des frappes de Garel. Et de Thiel aussi, les deux hommes éprouvés par ces 5 reprises. Voilà, elle a tenté la gauche. Sans qu'ils vont chercher sur leur dernière ressource. C'est la fin du combat. Il reste 30 secondes. Garel qui touche 2 fois au corps.
Autour de Thiel de toucher sur ce crochet gauche. Encore un crochet de Thiel. Thiel qui fait le forcing pour influencer les juges jusqu'à la fin. C'est Le ça, frontal figure. Et c'est la fin de ce combat. Avec un Thiel qui finit encore fort. Hein. Ce qui est assez judicieux, puisque la fin d'un combat, c'est quand même la dernière impression qu'on laisse au juge, la fin de reprise. Et on sait qu'ils vont ensuite derrière poser leur jugement. Le dernier frontal figure de François Thiel et les statistiques pour les coups tentés à la tête. 8 pour Thiel, 17 au corps et 13 dans les jambes. Et pour Jonathan Garel, 11 à la tête, 7 au corps et 6 dans les jambes. 4 fois champion du monde à Sceaux. L'ensemble des coups pour Thiel, 287 en tout. 151 sont arrivés, 137 coups puissants. Et pour Garel, 203 tentés, 138 qui sont arrivés, 98 coups puissants. Donc des statistiques générales qui restent quand même en faveur de Thiel. Et je pense que c'est ce qu'on a vu aussi sur l'ensemble de ce combat. Même si Jonathan Garel n'a pas démérité, on savait déjà que c'était un boxeur qui avait moins d'expérience, qui se présentait sur le ring. Et je pense que ça reste quand même, ça restera pour lui une bonne expérience et matière à travailler pour ses championnats à venir. Élite A. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes sage. Vous avez des forces pour la première finale. Allez, on voit le boxeur qui va tout de suite saluer le coin, saluer le boxeur. Ce respect quand même qui reste toujours entre eux, très important. Jonathan Garel à l'image, qui s'appuie sur les cordes, fatigué de cette dure bataille qu'il a livrée. Boxeur au centre pour la décision. Et déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des juges dans le coin rouge. Encore une victoire à l'unanimité ce soir. Température. François Thiel qui a su défendre sa notoriété. Et le prix remis par Ilham Ragig, qui était plusieurs fois championne du monde aussi en assaut et qui avait eu aussi le plaisir de commenter une des éditions du S1. La photo de famille, la photo souvenir pour immortaliser ce moment